Bonjour ou bonsoir. Notre méditation aujourd'hui a pour thème un dernier appel, un dernier appel, un dernier appel avec point d'interrogation. C'est une question, c'est une interpellation à ta conscience. Est-ce peut-être un dernier appel que Dieu t'adresse aujourd'hui par ce message? C'est là la question primordiale à laquelle tu dois répondre. Un dernier appel. Dieu t'aime. Et dans son amour pour toi, Dieu a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que si tu crois en lui, que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Et Jésus, quand il est arrivé dans ce monde, a lancé cet appel solennel à tout être humain, quelle que soit ta condition sociale, que tu sois riche ou pauvre, jeune ou vieux, homme ou femme. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je répète, Jésus dit dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le Seigneur Jésus t'appelle, mon frère, ma soeur, qui m'écoute en ce moment. Jésus-Christ t'invite à venir à lui avec tous tes fardeaux, avec tous tes problèmes, avec toutes tes difficultés, parce qu'il te connaît. Dieu t'aime et Dieu te connaît mieux que toi-même. Dieu sait ce qui est bon pour ta vie. Dieu sait ce qui peut vraiment te rendre épanoui et heureux. Et tu le sais par expérience que malgré tous tes efforts, malgré tous tes avoirs, malgré toutes tes connaissances, jusqu'à présent, tu n'es pas satisfait. Tu sens toujours qu'il y a quelque chose qui te manque. Et c'est tout à fait normal, parce qu'il y a un vide dans le cœur de l'homme que Dieu seul peut combler. L'argent a sa place dans la vie de l'homme. Le diplôme a sa place dans la vie de l'homme. Toute autre chose que nous cherchons, toutes ces choses légitimes sont utiles, mais aucune de ces choses ne peut remplacer Dieu dans ta vie. Rien ne peut occuper la place de Dieu. Il y a des gens qui disent que si j'ai mon argent, ça me suffit. Mais non, il y a des riches qui ne sont pas heureux. Pourtant, ils ont de très grands avoirs. Ils possèdent beaucoup de biens matériels. Donc, c'est Jésus seul qui peut donner la paix du cœur. Jésus seul peut vraiment te rendre heureux et tu te sens épanoui et tu as un bonheur indescriptible que les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que cela ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu lui-même. Ceci dit, je reconnais humblement que ce n'est pas pour la première fois que tu entends l'évangile aujourd'hui. Je ne suis pas la première personne à t'annoncer cette bonne nouvelle. Je suis sûr que depuis ta naissance, Dieu a utilisé des canaux divers, beaucoup de personnes, beaucoup de moyens pour t'adresser le même appel, pour te demander de venir à lui. Parce que l'homme, le péché sépare l'homme de Dieu. Quand on dit de revenir, tu demandes que je suis allé où? Non. Le péché crée un écart entre l'homme et Dieu. Chaque fois que tu pêches, tu t'éloignes de ton Créateur. Nous avons vu l'exemple d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Avant la chute, Adam et Ève avaient la communion avec Dieu. Ils communiquaient directement, Dieu leur rendait visite et Dieu dialoguait avec eux. Mais dès qu'ils ont péché, ils ont mangé du fruit de l'arbre dont le Seigneur leur avait donné interdiction de toucher. Ce jour-là, Dieu est venu dans la soirée au jardin, il a demandé, Adam, où es-tu? Vous voyez donc que le péché fait que l'homme devienne invisible, l'homme est masqué, l'homme est entouré de ténèbres, est couvert par les ténèbres. Adam était bien là physiquement, mais Dieu lui demandait où es-tu? Quand tu es dans le péché, quand tu t'es séparé de Dieu par tes mauvaises actions, tu ne peux plus avoir la communion parfaite avec ton Créateur. C'est pour ça que le Seigneur t'invite. Jésus dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, fatigués du mensonge, fatigués du vol, fatigués de l'adultère, fatigués de la corruption, fatigués de la haine, fatigués de la jalousie. Vous tous qui êtes fatigués, il dit, et chargé des soucis, parce que le péché a des conséquences. Lorsque l'homme ment, l'homme vole, l'homme tue, l'homme se prostitue, tout cela, ça apporte des répercussions néfastes, négatives. Ça apporte des maladies, ça apporte des souffrances, ça apporte des difficultés, des problèmes multiples. Il dit donc, venez à moi, vous tous fatigués de péché et chargés de conséquences du péché, chargés de soucis, chargés des inquiétudes, chargés de problèmes, chargés de blocages, chargés de beaucoup de difficultés qui sont les conséquences inéluctables des mauvaises œuvres, des mauvaises actions, de ton mauvais comportement, des mauvaises habitudes que tu continues à tolérer.
Le Seigneur dit, viens à moi et tu connaîtras du repos. La Bible dit dans Jean, chapitre 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le Seigneur Jésus dit que l'homme qui n'a pas Christ n'est pas libre. C'est vrai. Même si tu n'es pas dans une prison physique, en réalité, beaucoup de prisonniers déambulent là dehors parce qu'il y a la prison morale, la prison de la conscience, la prison spirituelle dans laquelle l'homme est enfermé quand il n'a pas encore la paix avec Dieu. Donc tu as intérêt à te réconcilier avec Dieu aujourd'hui en abandonnant le péché et en donnant ta vie à Jésus. En ce moment, tu expérimenteras la vraie liberté. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que la vérité va te rendre libre. Libre de faire ce qui est bien pour ta vie. Tu es témoin que plusieurs fois, tu as pris de bonnes décisions, mais tu n'as pas pu mettre ces décisions en pratique. Plusieurs fois, tu prends de bonnes résolutions. Après un échec, après des déceptions, tu dis, bon, maintenant j'ai compris, je vais vraiment changer, je vais faire ci. Et demain, tu retombes dans le même pétrin. Tu recommences les mêmes erreurs. Pourquoi? Parce que tu es lié. Il y a des forces ténébreuses, il y a des esprits méchants qui t'empêchent de faire vraiment ce que tu veux. Tu aimes le bien, mais tu n'arrives pas à faire le bien. Tu t'efforces, tu prends des décisions, tu prends des engagements. Et après un certain temps, même si tu as pu tenir quelques jours, après tu retombes dans la même situation. C'est pour ça que Jésus veut te libérer. Jésus veut t'accorder la vraie liberté. C'est lorsque l'homme a Christ qu'il est vraiment affranchi des passions de la chair. Ton propre corps te commande. Ton propre corps te pousse souvent à faire beaucoup d'erreurs. Ton propre corps, ta chair a souvent de l'influence sur toi et t'amène dans des choses qui plus tard vont te créer d'énormes difficultés. Viens à Jésus. Et le Seigneur va te restaurer, Dieu va te transformer, Dieu va ôter toutes les conséquences que le péché a produites dans ta vie. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Accepte Jésus mon frère, donne ta vie à Jésus ma soeur et maintenant tu vas expérimenter une vie nouvelle. Quel que soit le degré auquel tu t'es éloigné de Dieu, quelles que soient les fautes que tu as commises, ne dis pas que j'ai déjà trop péché, Dieu ne peut plus rien faire pour moi. Non, Jésus est venu justement pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont pécheurs et non pas pour ceux qui sont en bonne santé. Le sang de Jésus est capable de te purifier de tout péché et de te donner une vie nouvelle, en sorte que même ton entourage sera surpris. Tes amis seront étonnés. Les gens ne te reconnaîtront plus. Ils vont dire, mais ce n'est plus le même parce que nous le connaissons hier comme quelqu'un qui mène une vie dépravée, une vie vraiment souillée, une vie corrompue. Mais voilà, depuis un certain temps, il a changé. C'est ça la conversion. Convertir veut dire changer. Comme nous changeons la monnaie, nous changeons le dollar en euros. Vous voyez, vous avez une autre monnaie avec d'autres effigies, avec d'autres inscriptions sur la monnaie que vous avez en main. C'est la même chose. Quand quelqu'un devient chrétien, il est une nouvelle créature. Même ses goûts changent, même ses préférences changent, même ses désirs, tout en lui devient nouveau. Dieu veut faire cette transformation en toi. Jésus veut opérer ces miracles dans ta vie. Et si tu l'acceptes maintenant, tu verras qu'il ne tardera pas parce qu'il est fidèle à sa parole. Il veille sur ses promesses pour les exécuter. Dieu est fidèle. Viens à Jésus. Depuis ta naissance, Dieu t'a appelé à maintes reprises. Parfois, quand tu es même endormi, tu vois un songe dans lequel tu es menacé. Il y a des songes dans lesquels tu es poursuivi, tu es traqué. Il y a des songes dans lesquels même parfois on veut te faire du mal, bien on veut même te tuer. Et subitement tu te réveilles et tu dis, heureusement, ce n'était qu'un songe. Mais c'est un appel de Dieu. Dieu est en train de te parler à travers ce songe. Dans Job chapitre 33, verset 14, la parole de Dieu nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job chapitre 33, verset 14, la parole de Dieu nous dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. Dieu t'a déjà parlé de plusieurs manières, mais après tu ne prends pas au sérieux ces messages divins qui te sont adressés. Même quand tu voyages, tu admires le paysage, tu vois la beauté de la nature. C'est un langage de Dieu. Dieu a plusieurs manières de parler à l'homme. Il y a beaucoup de signes que Dieu fait dans ta vie. Quand tu as un succès, c'est toujours un message de Dieu. Et même quand tu as un échec, c'est un message de Dieu. Quand tu te réveilles le matin en bonne santé, c'est un message. Dieu a plusieurs formes de langage par lesquelles il interpelle l'homme. Et je suis sûr que tu as déjà entendu la parole de Dieu prêchée par des serviteurs de Dieu.
Je suis sûr que quelqu'un t'a déjà abordé, même dans la rue ou quelque part, pour te parler de l'amour de Dieu. Et jusqu'à présent, tu as résisté à cet appel. Voici le moment favorable. Ne remets plus ton salut à demain, car tu ne sais pas. Demain ne t'appartient pas. Le seul instant dont tu es sûr, c'est maintenant. Tu ne sais pas ce qu'une nuit peut enfanter. C'est pourquoi il n'est pas sage pour toi de remettre à demain ton salut. Réconcilie-toi avec Dieu dès maintenant et tu verras comment ce sera l'aube d'une vie nouvelle. Tu ne regretteras jamais d'avoir donné ta vie à Jésus. Au contraire, tu vas maintenant jouir du vrai bonheur parce que Jésus donne, de l'éclat à la vie de l'homme. Jésus permet à l'homme de mieux utiliser ses potentialités. Tu as beaucoup de talents que Dieu t'a donnés, mais tous ces talents et ces dons sont inhibés par la force du péché et les empêchent d'éclore et de se manifester dans leur plénitude. Mais avec Christ, tu es affranchi, tu es libéré, tu as maintenant la pleine jouissance de tes facultés, de tes talents, de tes potentialités. Et c'est ainsi que même dans tes études, tu pourras réussir, tu pourras faire des exploits. Même dans ta vie professionnelle, tu auras des promotions exceptionnelles, incroyables. Dieu va te hisser à un niveau que nul ne pouvait imaginer, que même toi, tu ne pouvais pas penser. Pourquoi? Parce que tu étais limité. La foi en Dieu ôte les limitations. Dans le vocabulaire de Dieu, il n'y a pas le mot impossible. Avec Dieu, tout ce qui nous paraît impossible devient possible, mais à la seule condition que tu acceptes l'amour de Dieu, que tu acceptes que tu répondes positivement à cette invitation que le Seigneur t'adresse et que tu lui donnes ta vie. Voici le moment favorable. Demain ne t'appartient pas. Pendant que nous y sommes, je me rappelle une triste histoire d'un camarade, un ancien camarade de classe que je nommerai X. X est un ami avec qui j'ai été à l'école pendant de nombreuses années. Nous étudions ensemble et je lui parlais de temps à autre de l'amour de Dieu. Je l'ai invité à donner sa vie à Jésus. Il me disait toujours, non, ne m'ennuie pas avec tes affaires de Dieu. Moi, je n'aime pas la religion, etc. Quand nous avons quitté l'école, chacun de nous a eu une autre destinée. Et un jour, j'ai rencontré cet ami X à l'entrée d'une banque avec mon épouse. Et je ne savais pas que je le voyais pour la dernière fois. Nous avons échangé quelques civilités, quelles sont les nouvelles des uns et des autres. Et après, je suis revenu encore sur le sujet le plus important, le salut de son âme. Il était gêné, il s'en est beaucoup offusqué. Il me dit, mais Arsène, ça fait des années que je te dis que je ne veux pas ton affaire de Dieu là. J'ai encore essayé avec douceur et respect de plaider auprès de lui que mon frère, je t'en supplie, essaye vraiment de me comprendre. C'est pour ton bien que je t'invite à donner ta vie à Jésus. Entre-temps, il était devenu un très grand homme d'affaires. Il était également un grand responsable politique, un grand élu de la nation. Il m'a dit, tu sais, Arsène, la vie a plusieurs couloirs. Toi, tu as choisi ton couloir, moi j'ai choisi le mien. Alors, respecte mon choix, je ne peux pas changer. Mon épouse, qui était à côté de moi ce jour-là, a essayé avec la douceur féminine, avec la tendresse et tout le reste, d'insister, de l'aider à comprendre que le fait d'être enfant de Dieu ne lui ôte aucune de ses chances. Ça ne l'empêche pas de réussir dans le business ou le monde des affaires ou dans tout autre. Il a dit, je vous ai assez écouté, excusez-moi, j'ai mieux à faire. Nous nous sommes séparés, nous avions le cœur serré et triste de ce qui ne nous a pas compris. Et juste quelques jours après, nous avons appris que mon ami X est entré dans l'éternité. Nous avons appris que mon ami X est mort, qu'il était décédé subitement. Et cela m'a amené à comprendre qu'il est bon pour l'homme de se réconcilier avec Dieu le plus tôt possible parce que nous ne savons pas quand la mort peut venir. La mort est le dénominateur commun à tous les hommes. Que vous soyez riche ou pauvre, jeune ou vieux, la mort n'a pas d'âge. La mort n'a pas de conditions sociales. La mort n'a aucune discrimination. C'est-à-dire il n'y a pas d'exception. Même les rois meurent, tout comme les esclaves. Donc, je voudrais, mon frère et ma soeur qui m'écoutent en cet instant, te dire, te supplier, comme Paul a dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Je voudrais te supplier de te réconcilier avec Dieu maintenant, car demain ne t'appartient pas.
Peut-être, qui sait, je ne sais pas, je ne le souhaite pas, mais qui sait, si ce n'est pas un dernier appel que Dieu t'adresse aujourd'hui par ce message. Qui sait, si tu auras encore une autre opportunité d'écouter l'évangile prêché avec la puissance du Saint-Esprit comme maintenant. Qui sait, si ton cœur sera encore disposé à mieux comprendre cette parole. Qui sait ce que demain peut nous réserver. Voici le moment favorable. Donne ta vie à Jésus. Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et tu connaîtras le vrai bonheur. Tu expérimenteras une vie de félicité, de joie, de succès, d'épanouissement. Parce que avec Christ, c'est alors que Dieu ouvre pour nous les écluses des cieux et déverse sur nous ses riches bénédictions. Est-ce un dernier appel? Dieu t'a déjà appelé à maintes reprises. Même quand tu es malade, c'est un appel de Dieu. Job 33, 19 dit que Dieu parle à l'homme même par la douleur. Oui, c'est-à-dire que quand tu es assailli par la souffrance, c'est toujours une manière pour Dieu de t'interpeller. Donc, Dieu fait beaucoup de signes dans ta vie pour te dire que jusqu'à présent, il a les mains, Dieu a les deux mains tendues vers toi. Le Seigneur t'attend, le Seigneur Jésus t'appelle et il veut te sauver, il veut te délivrer, il veut te restaurer, il veut te bénir. Jésus veut faire de toi une personne nouvelle, une personne épanouie et heureuse. Et jusqu'à présent, tu as résisté. Voici le temps favorable. Un jour, on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. J'insiste là-dessus parce que comme cela est arrivé à mon ami X, ça peut aussi t'arriver, ça peut m'arriver. Même moi qui te parle maintenant, je ne suis pas sûr de ce que la minute suivante me réserve. Même ce message que j'ai commencé à délivrer, je ne suis pas sûr de l'achever. Oui, j'ai connu un grand prélat qui était en plein office religieux et qui est décédé. C'était en présence du chef de l'État et des grandes autorités de la nation. Personne ne savait que ce culte qu'il a commencé à présider, il ne devait pas l'achever. Il est mort en plein office, en plein culte, devant tout le monde, avec toutes les caméras braquées sur lui. C'est pour ça que je dis que le lendemain, Dieu nous a caché le jour de la mort. Personne ne peut savoir quand il mourra, ni de quelle manière sa mort va arriver. Ça va arriver de toutes les manières inimaginables. C'est pourquoi que ce qui est arrivé aux autres nous serve de leçon, que chacun de nous vraiment puisse se ressaisir et se réconcilier avec Dieu parce que dans sa bonté pour toi, dans son amour infini, Dieu t'a offert ce qu'il avait de plus cher, son propre fils. Dieu a connu que tu es incapable de te sauver toi-même. Si l'on pouvait se sauver soi-même, ok, Dieu n'aurait plus envoyé Jésus sur la terre pour sauver l'humanité. C'est parce que Dieu a connu nos limites, notre faiblesse, notre incapacité, qu'il a pourvu à notre salut en nous envoyant son propre Fils. Et Jésus a fait la mission et il a dit tout est accompli. Donc ne t'inquiète plus, ne te dérange plus, je vais faire comment pour ceci, ou comment, est-ce que non, ne t'inquiète, tout est accompli. Si tu donnes ta vie à Jésus, Christ lui-même t'accordera la plénitude, même pour ta santé physique, même pour tes études, ta vie académique, même pour ton travail, ta vie professionnelle, même pour ta vie de famille, même pour le business, les affaires, quel que soit le domaine de la vie qui te concerne, Dieu a une solution pour toi. La parole de Dieu est la solution à tous les maux de l'humanité. La Bible est la boussole de la vie. Si tu acceptes Jésus, tu vas expérimenter des lendemains meilleurs. Et toi-même, tu rendras témoignage. Tu donneras le compte rendu à tes semblables de ce que, par la grâce de Dieu, tu es devenu une personne nouvelle, une personne heureuse qui peut aussi partager ce bonheur avec d'autres. Un dernier appel, c'est le titre de ce message. Est-ce peut-être un dernier appel que Dieu t'adresse? Je ne le sais pas. Profite de cet appel pour te réconcilier avec Dieu, pour accepter l'amour de Dieu, afin que, quel que soit ce qui peut arriver demain, quels que soient les imprévus, quels que soient les impondérables et les vicissitudes de la vie, que ta place soit déjà réservée auprès du Seigneur. Parce qu'il dit que si tu lui donnes ton cœur, il va inscrire ton nom dans le livre de vie. Et lorsque l'heure sonnera de quitter ce monde, lorsque tu vas quitter le temps pour entrer dans l'éternité, c'est avec joie, avec bonheur, avec allégresse, parce que ta place est réservée et que Christ, qui est fidèle à ses promesses, te la donnera sûrement. Est-ce un dernier appel? Je ne le sais pas. Dieu seul le sait. Que cette parole t'aide à te réconcilier avec Dieu, que ce message t'amène à accepter l'amour de Dieu pour toi et à te donner entièrement à lui, à vivre le restant de ta vie pour le Seigneur et non plus pour les passions, pour le péché, pour les plaisirs, pour ces choses qui ne t'ont pas satisfait jusqu'à présent, alors que Jésus satisfait entièrement. Jésus donne la vraie paix, le vrai bonheur et l'épanouissement.
Que Dieu te serve, que Dieu t'aide, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde la plénitude de sa grâce par ce message, afin que je puisse avoir le retour que oui, tu t'es réconcilié avec Dieu, que tu puisses m'écrire, me contacter par quelque moyen que ce soit pour partager avec moi la joie du salut, et pour me faire savoir qu'effectivement tu as donné ta vie à Dieu et que maintenant tu es une nouvelle créature. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.